19h. Face à la gravité de l'affaire de cannibalisme par un présumé militaire et de l'impact sur l'image des forces armées et de sécurité, l'état-major général des armées a décidé d'ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Vous allez avoir les détails dans ce journal. L'Office central des stupéfiants, à travers ses antennes régionales, a porté des coups durs aux leaders en saisissant d'importants produits stupéfiants à travers le pays. Le kérosène est à nouveau disponible à l'aéroport de Bamako. L'annonce a été faite par les autorités qui promettent de tout mettre en œuvre pour éviter de telles situations à l'avenir. Vous allez avoir plus de précisions dans ce journal et voilà donc pour le sommaire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Soir. Ce jeudi 18 juillet 2024 s'est tenue la cérémonie d'ouverture des États généraux du notariat malien, placée sous le thème « Le notaire, un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale ». Par cette initiative, les acteurs judiciaires veulent redynamiser le notariat au Mali. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Assitan Diallo et Zakaria Omar Keïta. Déterminer les forces, faiblesses, menaces et perspectives du secteur du notariat malien. Tels sont entre autres objectifs de ces états généraux du notariat malien. Des thématiques comme la corruption, la digitalisation, le respect de la déontologie seront débattues autour de la thématique générale. Pendant ces deux importantes journées, il s'agira essentiellement de dresser un diagnostic sans complaisance de notre profession afin de mettre un bon pronostic pour finir par prescrire un excellent traitement. L'objectif ultime étant donc de mettre notre profession en condition de rendre aux usagers et à l'État les services les plus impeccables possibles. Les débats toucheront nécessairement les revendications actuelles du notariat, à savoir, entre autres, la réduction des droits d'inscription des hypothèques, la suppression des droits de radiation des hypothèques, la baisse des droits d'enregistrement en matière de fonds de commerce et la baisse des droits d'enregistrement des mutations à titre gratuit. Ainsi, jusqu'au 19 juillet, ces différents spécialistes feront un état des lieux du secteur, un exercice qui permettra de faire un regard rétrospectif et de formuler des recommandations. La tenue des états généraux du notariat malien, après celle de l'ordre des avocats, les 26 et 27 juillet 2023, participe de nouvelles orientations de notre pays, issues des assises nationales de la refondation et aussi sous le leadership et les orientations du président de la transition, visant à donner à notre pays de nouvelles assises solides dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et juridique, afin de favoriser l'émergence d'un nouvel État à la hauteur des enjeux et des défis actuels et futurs pour le développement de notre pays. La cérémonie d'ouverture des travaux a également été marquée par une poésie et un sketch sur le métier de notaire. C'est pour vous rappeler de la cérémonie des États généraux du notariat. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle nous apercevons un présumé militaire malien s'adonnant à la pratique du cannibalisme. Face à la gravité de l'acte et de l'impact sur l'image de nos forces armées et de sécurité, l'état-major général des armées a décidé d'ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire gênante. Lolo Madibati. En effet, dans un communiqué diffusé hier mercredi, l'état-major général des armées a annoncé qu'une vidéo d'une atrocité assimilable à du cannibalisme circule depuis le mardi matin sur les réseaux sociaux.
Il ajoute qu'un individu en tenue et en insigne militaire flamand est identifiable sur la vidéo. Aussi, l'état-major général des armées et l'ensemble des forces armées et de sécurité se démarquent de cette vidéo et assurent que ces pratiques sont contraires à l'éthique, aux valeurs, us et coutumes de l'armée malienne. La hiérarchie militaire rassure que les services compétents sont mobilisés pour confirmer l'authenticité de la vie et l'identification de l'auteur des actes ignobles dans la vidéo. Enfin, elle promet de faire toute la lumière sur cette affaire pour l'honneur et la réputation de nos femmes. Nous parlions dans nos éditions d'hier de la recrudescence de l'insécurité, notamment à Bafoullabé et à Bankas. Et des cas nous ont été parvenus également du cercle d'Ansongo. Le dernier acte en date s'est déroulé dans le village de Daouga, à quelques kilomètres de Bara, dans le cercle d'Ansongo. Gabriel Keita nous en parle. Un minibus de transport en commun en partance pour Gao a été braqué par des hommes armés non identifiés, rapporte nos confrères du studio Tamani. Le braquage a eu lieu hier mercredi 17 juillet à Daouga, village situé à 5 km de Bara dans le cercle d'Ansongo, précise la même source. Des témoins rapportent qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée lors de ce braquage. Ils précisent tout de même qu'une femme mariée et un éleveur ont été enlevés par des ravisseurs avant d'être libérés quelques heures après. Pour rappel, le 2 juin dernier, 2 minibus de retour de Gao a essuyé des tirs de la part des hommes armés non identifiés à Koutine Bara dans le cercle d'Ansongo. L'attaque avait fait un mort et 3 blessés. Le 30 mai, soit 3 jours auparavant, des forêts de retour de la foire hebdomadaire d'Ansongo ont été victimes de braquage par des hommes armés non identifiés. Le braquage s'est déroulé près de Kunga, à une vingtaine de kilomètres d'Ansongo. Les forêts ont été dépouillées de tous leurs biens et marchandises. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, l'engagement de l'Office central des stupéfiants dans la lutte contre la drogue ne souffre d'aucune ambiguïté. La preuve, ces antennes au niveau des régions ont porté des coups durs aux dealers en saisissant d'importants produits stupéfiants à travers le pays. Le Lomadi Baté nous en parle. En effet, le mercredi 10 juillet 2024, l'antenne de l'Office central des stupéfiants de Nara a réalisé une prise significative de 4 kg de kush, 7 kg de skunk et 2 kg de chanvre indien à Koulouba Nara dans la région de Nara. Cette saisie des éléments du lieutenant Demba Tungara évaluée à plus de 4 millions de francs CFA. Dans le village de Bamba, cercle de Massigui, région de Djoïla, les hommes du lieutenant Soma Boubacar Diara ont reçu un grand coup le 10 juillet dernier. Ils ont saisi une importante quantité de stupéfiants appartenant à un redoutable narcotrafiquant. Selon OCS de Djoïla, c'est la deuxième saisie la plus importante jamais réalisée dans le Baninko. Elle est composée de 12,5 briques de cannabis, plus de 2000 comprimés de tramadol, 3363 comprimés de diazépam, 343 paquets de Irila, 48 sachets de mirage communément appelés serpent, 120 bouteilles de vin rouge frélaté, 645 canettes de bière Atlas 12% frélaté, 3 cartouches de cigarettes Chir contrefait et divers produits pharmaceutiques et vétérinaires contrefaits. La valeur marchande de ces produits à la vente est évaluée à plus de 5 millions de francs CFA. À Tabakoro, à Tétébougou, un dealer est tombé dans le filet de l'antenne OCS de Koulikoro. Au moment de son interpellation, il avait en position 56 doses de cailloux dérivés cocaïne, 79 doses de off dérivés héroïne et 4 sachets de skins. À Bamako, l'antenne rive droite a découvert 20 briques de skins à bord d'un camion transportant des marchandises appartenant d'une compagnie de la place. Actualité sur un tout autre plan, après quelques jours de pénurie de kérosène à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, perturbant les vols des compagnies aériennes, le produit est à nouveau disponible. Et pour faire face aux désagréments causés, les autorités envisagent de nouvelles dispositions pour éviter de telles situations à l'avenir. À Ouassanogo.
Ces derniers jours, les aéroports du Mali étaient confrontés à une sérieuse crise de carburant. Cette situation était due, selon les autorités, à une forte demande du produit pétrolier lors du Hajj 2024, ce qui avait fait chuter les stocks à 300 000 litres, une quantité insuffisante pour couvrir l'approvisionnement des avions. C'est ainsi que plusieurs compagnies aériennes ont été contraintes de suspendre leur vol pour manque de kérosène à l'aéroport international président Modibo Keïta. Dans un communiqué, les autorités maliennes ont promis de tout mettre en œuvre pour remettre le stock à niveau afin de rétablir au plus vite le transport aérien, ce qui fut fait. Et pour éviter de telles situations à l'avenir, les autorités promettent de prendre de nouvelles dispositions. Pour l'amélioration de la situation, des jalons sont posés sous le leadership de la ministre des Transports et des Infrastructures d'Ambélé Madina Sissoko, à savoir le renforcement des suivis de l'approvisionnement des différents services de l'aéroport du Mali et le pôle pétrolier, la construction par l'État d'un stock de sécurité à Kaï, ainsi que la structuration de certains axes d'acheminement pour faciliter l'approvisionnement, promet le DG des aéroports du Mali. En tout cas, il promet de tout établir pour que tel événement ne se produise plus. L'actualité, c'est aussi le retour volontaire des migrants maliens en provenance de la Libye. Les autorités maliennes et leurs partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ont accueilli ce jeudi 18 juillet 2024 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou 131 compatriotes migrants de retour volontaire de la Libye. Et sur ce nombre, il y a 104 hommes, 11 femmes, 10 filles et 6 garçons. Ces personnes ont décidé volontairement de rejoindre le pays. Sport football pour refermer cette édition opposée au Japon en 8e de finale du mondial de basket U17 filles. Les Aiglones cadettes du basket se sont inclinées sur le score de 100-60. C'était ce mercredi 17 juillet 2024 sur le parquet du Domo de la Feria de Lyon. C'est au Mexique. Jelika Guindo. Cible entre 9e et 16e place. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.